Mort de Diogo Jota, il ne faisait pas fait la fête, le médecin du joueur dément les rumeurs après le tragique accident. Le physiothérapeute respiratoire qui suivait la convalescence de Diogo Jota a détaillé ses derniers échanges avec l'attaquant de Liverpool, quelques heures avant l'accident tragique qui lui a coûté la vie et celle de son frère André. Il dément fermement des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux et certains médias. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi, active la cloche de notification, aime la vidéo et regarde jusqu'à la fin pour plus de détails. Miguel Gonçalves a accompagné les dernières heures de Diogo Jota, 28 ans. Ce physiothérapeute respiratoire suivait l'attaquant de Liverpool après une intervention chirurgicale à un poumon effectuée quelques jours plus tôt. Dans une interview à Record, le médecin raconte s'être entretenu avec l'attaquant de Liverpool et son frère, André, quelques heures avant le tragique accident de la route dans lequel les deux hommes ont perdu la vie, jeudi vers minuit 30. Après son opération, il avait été déconseillé à Diogo Jota de prendre l'avion pour se rendre à Liverpool, où la reprise était prévue lundi. Le joueur a alors pris la route depuis le Portugal pour se rendre à Santander, Espagne, afin de prendre un ferry en direction de l'Angleterre. Ils allaient voyager la nuit parce qu'il faisait plus frais. Le physiothérapeute Miguel Gonçalves raconte les dessous de ce voyage fatal. Je lui ai dit au revoir, à lui et à son frère André, vers 20h30, explique-t-il. Son frère était un excellent compagnon et a décidé de l'accompagner dans le voyage, et de cette façon, ils passeraient également plus de temps ensemble. Ils allaient voyager la nuit parce qu'il faisait plus frais, mais ils n'allaient pas directement, à Santander, point. Il m'a dit que le voyage durerait environ 8 heures, mais qu'il s'arrêterait dans un hôtel de la région de Burgos pour se reposer, poursuit-il. Diogo était très conscient de son professionnalisme. Il devait simplement arriver à Santander aujourd'hui, jeudi, prendre le bateau et ensuite se rendre en Angleterre. La famille arriverait plus tard en avion, organiserait sa vie pendant le week-end et ensuite, le lundi, ils avaient un rendez-vous médical prévu à Liverpool pour évaluer la situation. Il a risqué sa santé pour aider l'équipe nationale. Le médecin poursuit en démentant fermement certaines rumeurs apparues sur les réseaux sociaux. J'ai lu des choses regrettables sur Internet, et j'en ai même entendu parler dans les médias, regrette-t-il. Pour être clair, Diogo et André ne faisaient pas la fête du tout. Dans son témoignage, le physiothérapeute explique que l'attaquant avait décidé de retarder son opération afin de pouvoir disputer la Ligue des Nations, remportée avec le Portugal en juin. Il a risqué sa santé pour aider l'équipe nationale, explique-t-il. Il a connu une récupération extraordinaire, c'était sans aucun doute un professionnel hors pair, ajoute-t-il. Il a suivi scrupuleusement mes conseils, comme en témoigne sa convalescence. La base de son poumon droit s'était légèrement affaissée, mais grâce à la kinésithérapie post-opératoire, il était pratiquement impeccable. Quand je l'ai quitté hier, il ne souffrait plus et allait retourner à Liverpool. Il était enthousiaste, confiant dans sa guérison et enthousiaste pour la saison prochaine, conclut le physiothérapeute. Il m'a dit qu'il ne participerait pas à la tournée de pré-saison de Liverpool au Japon pour consolider sa convalescence, car il était convaincu qu'il allait faire une excellente saison.